Il y a 10 ans, la voix des femmes béninoises peinait à se faire entendre. Trop souvent, elles subissaient en silence. Les violences étaient banalisées, les mariages précoces connaissaient une recrudescence, les rêves étouffés. Mais en 2016, un souffle nouveau a traversé le Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait un choix courageux, celui de placer la femme, la fille et la justice sociale au cœur du développement national. Malgré ces progrès, des résistances demeurent, révélées par les préoccupations des élèves qui dénoncent encore des dérives graves. Il y a une fille qui demande simplement si vous pouvez interdire aux professeurs de ne plus nous tenir les rapports sexuels. C'est une question anonyme. Il n'y a pas de nom dessus. Il y a des lois qui protègent les mineurs et ceux qui vont jusqu'à forcer les élèves à avoir des rapports sexuels doivent être dénoncés et poursuivis selon les lois qui sont en vigueur dans notre pays. Ce fut le déclic. Les alertes des apprenantes ont trouvé un écho immédiat au sommet de l'État. Nous allons donner à l'Institut de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces genres d'infractions, je veux le répéter, sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption ou contre l'impunité en matière de crimes économiques. Parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques. En 2021, 3 lois historiques ont marqué un tournant. Pour la première fois, la loi protégeait réellement, sanctionnait fermement et garantissait à chaque femme le droit de vivre en sécurité, de choisir et de s'épanouir. Nous avons voulu que le respect des droits des femmes ne soit plus une faveur, mais un principe d'État. Les réformes n'étaient qu'un début. Le Bénin a structuré son action sociale en professionnalisant ses interventions, en rapprochant les services de la population et en créant des institutions fortes et réactives. L'Institut national de la femme, dynamisé depuis 2022, incarne désormais la vigilance, la veille et l'action pour l'égalité. Grâce à son leadership, la lutte contre les violences n'est plus seulement institutionnelle. Elle est territorialisée, partagée, vécue. L'Institut national de la femme est né d'une volonté de protéger les filles et les femmes du Bénin, où qu'elles se trouvent et quel que soit le prix à payer. Et depuis que l'Institut a été installé, nous avons développé des systèmes d'écoute, écoute sommaire, écoute approfondie, avec l'appui d'un psychologue. Nous avons développé des procédures d'enquête. Nous avons déployé des mécanismes de prise en charge des victimes, y compris des prises en charge gratuites lorsque ces victimes présentent un profil de vulnérabilité économique. La justice va aujourd'hui plus vite que la peur de dénoncer ou la peur de se plaindre. C'est notre fierté, mais au-delà de tout, c'est notre devoir que d'être au service des femmes et des filles du Bénin. En 10 ans, le social béninois s'est transformé. Fini l'assistanat, place à l'autonomisation. Oh, notre gouvernement a beaucoup fait. Il nous a appuyés plusieurs fois. Par exemple, il y a la vanneuse qui est là. Il y a la trieuse aussi. Pour trier manuellement, c'était un problème. Et ça nous fatiguait. Maintenant, tout ne se fait plus manuellement. Il y a des machines qui sont là. Pour vanner avant, il faut s'arrêter maintenant, là, faire face au vent. La direction du vent pour vanner. Et grâce à l'État, maintenant, là, c'est les machines qui font ça. Le microcrédit Alafia a soutenu plus d'1 million de bénéficiaires, dont 82% de femmes. Et pour aller plus loin,
le plafond du crédit est passé de 50 000 à 200 000 francs CFA. Microcrédit à la FIA ou un bed bon ba ou petit. Ebo mi town. Me wa mi ro do che mi on tesi doa. Eso no ko che me town me do be to gan pe na tieni. Tomba una no po he na zeda ka humo. Le projet Soued a révélé une génération de jeunes filles leaders, éduquées, formées et ambitieuses. Quand j'ai fini de faire la formation, je vais amener la lumière au village, aider les parents à se développer et à me prendre en charge sur moi-même. Car une fille doit apprendre un métier pour ne pas attendre son mari demain. J'ai 22 ans, orpheline de père. J'ai étudié jusqu'en terminale. Compte tenu des moyens, et je me suis arrêtée. Et je pensais que pour moi, c'était fini. Mais le projet Soued est venu me donner encore une deuxième chance. Et ils m'ont pris d'apprendre la peinture. Nous voyons que dans le Bénin aujourd'hui, il y a des filles qui ont envie de faire des métiers, qui ont envie de poursuivre leur éducation scolaire, mais qui n'ont pas assez de support. Donc nous voyons aujourd'hui que le gouvernement tient beaucoup à ce que les filles réussissent, à ce que les filles deviennent elles-mêmes autonomes. Et comme d'habitude, les gens disent que la fille est faite pour le foyer, mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filles un peu partout. Il y a également des filles qui sont dans des métiers que les gens disent d'habitude que ce sont des métiers qui sont réservés uniquement pour des hommes. Nous sommes témoins de ces activités. Le projet Soued a pris en compte certaines de nos sœurs qui étaient dans la rue, qui ne foutaient rien, donc c'était presque... elles étaient, disons, désœuvrées. Alors, le projet Soued est venu les prendre en compte et désormais, elles ont leur métier en main, elles peuvent travailler. Il y a un adage qui dit chez nous, celui qui ne sait pas dire merci à son prochain ne saura pas dire merci à Dieu. Et le premier mot que Dieu attend de nous, c'est le mot merci. Nous remercions le chef de l'État pour sa bonne vision. Le programme Bessoké a renforcé la résilience de milliers de ménages vulnérables et amélioré leur stabilité économique. Il a aussi marqué une étape clé dans la modernisation de la protection sociale, avec la transformation des centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale. Nous sommes surprises, ce matin, de vous voir chez nous, Madame la ministre. Donc, nous vous souhaitons longévité, la santé et beaucoup de patience. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions aussi le président Patrice Talon. Nous sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait pour le pays. Et nous souhaitons qu'il nous apporte celui qui peut le remplacer et qui peut finir ce qu'il a commencé. Nous sommes très reconnaissants, que Dieu le bénisse. Nous le soutenons toujours. Derrière chaque projet, il y a un visage. Derrière chaque réforme, il y a une femme qui avance. La lutte contre les violences ne s'est pas gagnée seule. Des femmes activistes, des associations, des journalistes, des éducatrices ont porté la flamme. Ensemble, elles ont fait de chaque village, chaque école, chaque média, un espace de liberté et de sensibilisation. Pour la première fois, nous sentons que nos luttes sont véritablement relayées dans les politiques publiques. Les jeunes filles sont moins isolées, mieux informées et ont beaucoup plus confiance en elles. Le Bénin est en train de construire une génération qui n'aura plus peur de parler ni d'avancer. La question des violences basées sur le genre est une réalité dans notre pays que dans tout le monde entier. Les femmes subissent différentes formes de violences. Ces violences prennent différentes formes, différentes facettes.
Et moi, en tant que journaliste, j'ai été témoin de violences que des femmes, que de petites filles ont subies par le passé, notamment la question de mariage précoce, forcé, où ces filles-là ne pouvaient même pas dire tout haut ce qu'elles ressentaient au fond d'elles. Elles ne pouvaient pas partager, même avec leur environnement immédiat, la douleur qu'elles vivaient au fond d'elles. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées. Ces filles qui, hier, étaient carrément muettes sur ces questions, aujourd'hui, arrivent à parler, arrivent à dénoncer leurs bourreaux et obtiennent justice et réparation. Chaque projet, chaque mécanisme et chaque loi a changé la vie de milliers de femmes. Nous ne demandons pas seulement la protection, mais nous exigeons la place que nous méritons dans le développement de cette nation. Et aujourd'hui, nous savons que c'est possible. Grâce aux réformes du gouvernement, je peux enfin allumer ma lumière après les ténèbres des violences. J'ai été victime de violences et pendant longtemps, j'ai vécu dans la peur et dans le silence. Mais la loi contre les violences m'a redonné espoir. Les institutions m'ont soigné, corps et âme. La justice m'a écouté. Mais la loi est allée plus loin. Elle a puni le criminel et a envoyé un signal fort à toute la société pour empêcher que d'autres femmes et filles ne subissent le même sort. Grâce aux réformes du gouvernement, je peux enfin avoir accès à de meilleures opportunités d'études. J'ai vu. Oui, j'ai vu. J'ai vu son cahier sans lumière, un futur fragile, ses rêves en poussière où chaque pas vers l'école sonnait comme un combat. Elle portait dans ses yeux un demain qu'on ne voit pas. Mariage forcé, silence imposé et un chemin brisé. Mais la donne a changé, les réformes ont parlé. Aux côtés du gouvernement, les partenaires techniques et financiers ont cru à cette transformation. Ensemble, ils ont investi dans la dignité, dans la justice, dans l'avenir. Le Bénin est aujourd'hui cité comme un exemple de gouvernance sociale structurée et de politique de genre ambitieuse. L'État, le gouvernement investit énormément sur la jeunesse, sur l'éducation, parce que la jeunesse, c'est la relève de demain. En 10 ans, nous avons vu le regard des femmes changer et celui de la société changer à leur égard. Les réformes, les actions, les mécanismes bien structurés ont transformé le destin de milliers de filles et de femmes au Bénin. Nous sommes passés du silence à l'action. Nous sommes passés du silence à la parole, de l'assistanat à l'autonomisation, du doute à la détermination. Tout cela n'aurait pas été possible sans le leadership courageux du président Patrice Talon qui a placé le social productif, l'équité et la dignité humaine au cœur de sa gouvernance. Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, aux institutions nationales, à la société civile, aux acteurs communautaires, aux assistants sociaux, à toutes celles et ceux qui ont choisi d'y croire avec nous. Et à vous, filles et femmes du Bénin, sachez que le pays avance et qu'il avance avec vous. Vous avez une place à prendre, une voix à porter, une lumière à incarner. L'avenir ne se négocie plus sans vous.
Le temps est venu de marcher la tête haute. Le Bénin d'aujourd'hui est debout et les femmes béninoises en sont le cœur battant.